Avec le retour du printemps, les Français prépareront leur jardin mais devront s'adapter à la sécheresse qui frappe la France comme rarement et aux futures restrictions d'eau. Il existe des solutions pour faire face rapidement au manque d'eau. Alors que l'hiver n'a pas permis de recharger correctement les nappes phréatiques, le manque d'eau sera le principal problème des mois à venir dans la grande majorité du pays. De quoi désespérer ceux qui ont des potagers. Mais il existe des solutions rapides à mettre en place pour assurer un arrosage efficace de votre jardin tout en respectant les restrictions d'eau. Et au printemps, des solutions pérennes peuvent être mises en place facilement. Hydrorétenteurs est-ce la solution, à l'avenir, résidait dans ces gels ou cristaux appelés rétenteurs d'eau. Il faut dire que leur potentiel est immense, ces gels ou cristaux pouvant stocker jusqu'à 500 fois leur poids en eau. Enfouis à une dizaine de centimètres dans le sol, ces hydrorétenteurs emmagasinent l'eau et la restituent très lentement. Idéal quand il est généralement admis que lors d'un arrosage, une plante ne reçoit que 20% de l'alimentation en eau contre 90% pour les hydrorétenteurs. Ces hydrorétenteurs ont une durée de vie de 5 ans et sont inoffensifs pour la nature. Le seul inconvénient est leur coût, généralement observé autour de 40 € le kg. Réservé, donc, aux bourses fournies ou aux petites surfaces. Paillage. Recouvrir le sol paille, d'herbes séchées ou de broyat permet de conserver au maximum la fraîcheur apportée par l'arrosage, qui doit être généralement très tôt le matin. Selon les spécialistes, cette astuce ne permet d'arroser que tous les 3 jours environ. L'eau le matin. La plupart des restrictions qui touchent généralement toutes les régions de France en été n'autorisent pas l'arrosage entre 8 h et 20 h. Une évidence puisque l'apport d'eau le matin permet d'éviter l'évaporation alors que le sol est aussi à sa température minimale de la journée contrairement au soir. Où la terre face à l'urgence d'économiser au maximum l'eau, notamment dans les régions à fort stress hydrique, remuer le sol de temps en temps permet d'éviter que l'eau ne ruisselle trop et ne pénètre bien le sol jusqu'aux racines des plantes. Goutte. Pas très compliqué à mettre en place rapidement, le goutte à goutte présente plusieurs avantages dont celui d'économiser fortement la quantité d'eau utilisée pour l'arrosage. Cette micro-irrigation permet au sol de garder une certaine fraîcheur tout au long de la journée tout en permettant un ciblage efficace l'apport en eau. Récupérer l'eau de pluie idéale pour arroser jardin même si le déficit pluviométrique est criant dans certaines régions, notamment dans le sud, après un hiver incroyablement sec. Ne pas tondre votre pelouse. Les restrictions mises en place lors des périodes de sécheresse ne vous permettent pas d'arroser votre pelouse, car la pelouse est très gourmande en eau. Cependant, ne pas tondre sa pelouse est une astuce qui permet de la garder au frais au maximum pendant ces périodes où l'eau se fait rare. L'astuce ultime ? En cette période de sécheresse extrême, une méthode a été largement partagée sur les réseaux sociaux l'été dernier et les reportages étaient liés à cet agriculteur qui cultive poivrons, patates douces, aubergines, tomates, sans eau ni produits chimiques. Son secret ? Il laisse pousser les mauvaises herbes et les enfonce dans le sol en labourant. Les vers de terre transforment ensuite ces mauvaises herbes en engrais naturels. Une méthode qui eut aussi ses détracteurs puisque la solution ne serait limitée qu'à certaines régions et dans certains types de sols.